Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Randonnée Nomade. Depuis l'ouverture du blog, nous avons eu pas mal de questions diverses et variées. Il y en a une qui revient assez souvent, où l'on me demande ce que j'emporte avec moi dans mon sac lors d'une randonnée à la journée, c'est-à-dire sans avoir de nuit à passer en bivouac. Nous allons donc voir ça ensemble et en détail. Bien, j'ai donc rassemblé ici tout le matériel que j'emporte avec moi pour une randonnée à la journée. C'est à mon avis ici tout ce qu'il y a de vital et qu'on doit absolument avoir sur soi. On peut évidemment l'adapter à ses besoins. Juste une petite précision donc par rapport à ça, je vous conseille de ne pas vous surcharger en poids, puisque le poids c'est l'ennemi numéro 1 du randonneur. On part en randonnée pour se faire plaisir, et si vous avez un sac surchargé, vous allez vivre un vrai calvaire. Donc évitez de prendre trop d'affaires inutiles, et concentrez-vous plutôt sur ce qu'il y a là sur la table, parce que c'est à mon avis ce qu'il y a de vital. Donc cette vidéo, elle a pour but de vous aider dans votre préparation, et pourquoi pas même vous faire une checklist avant de partir. On va commencer avec le sac à dos. Le sac à dos, c'est un sac ici en 30 litres. Il peut être un peu gros, moi je vous conseille plutôt entre 25 et 22 litres. Alors vous allez me dire pourquoi moi j'ai un 30 litres. C'est tout simplement parce que j'emporte avec moi mon matériel photo, mon matériel vidéo et également l'eau pour le chien. Donc si vous avez des enfants, 30 litres peut-être vous correspondra plus aussi. C'est un sac alors tout à fait classique, celui-là il arrive de chez Decathlon. Je lui donne quand même une note positive, c'est au niveau du dos. Ils ont mis un filet qui permet donc la ventilation et sincèrement ça fonctionne, moi je trouve ça très agréable. Donc voilà le petit sac 30 litres pour une rando à la journée, ça convient. J'amène également avec moi à manger. Donc là, je me suis préparé 2 sandwichs au pain de mie avec des céréales, donc pour l'énergie. C'est pas appétissant, mais ça fera l'affaire. Ici, j'ai une boîte de thon à la catalane. Ici, j'ai des barres de céréales pour l'énergie également. J'ai pas eu le temps de les faire moi-même, j'ai été obligé de les prendre en grande surface. C'est un tort. Ici, j'ai un mélange de noix et de fruits secs, toujours pareil, pour l'énergie. Je vais pouvoir en consommer tout au long de la journée. Donc voilà pour mon repas gastronomique. Vous pouvez bien sûr l'adapter comme vous le souhaitez. Si j'ai juste un conseil à donner, n'emportez pas de chips. Je sais que c'est un produit phare dans les pique-niques, mais ça donne soif. Voilà, donc évitez également les sodas. Vous allez rajouter du poids dans votre sac et c'est inutile. Le soda donne soif également. Donc il vaut mieux prendre de l'eau. L'eau, c'est 1 litre minimum par personne. C'est vraiment vital, l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. On emporte de l'eau également pour les enfants, on compte aussi 1 litre pour eux. Si vous avez un chien, emportez également de l'eau pour le chien, puisqu'en randonnée, effectivement, on va croiser des torrents, des cascades, tout ça, le chien pourra boire, mais il n'y en a pas partout. Moi, j'ai eu des tas de sentiers où je n'ai pas croisé de torrent. Donc du coup, on emporte aussi de l'eau pour le chien. Je le répète, donc 1 litre minimum par personne. Si vous pouvez en prendre plus, prenez-en plus. On va passer donc maintenant aux vêtements. Donc ici j'ai un poncho. Le poncho c'est pour les intempéries. Il a l'avantage de vous couvrir de la tête aux pieds. Et il va protéger également votre sac à dos. Il va le recouvrir en fait. Le poncho il a un petit défaut, donc c'est que ça respire pas très bien et ça tient chaud, on a tendance à transpirer. Donc voilà, je sais qu'il peut y avoir débat là-dessus. Moi je le conseille, hein, surtout même aux débutants. Puis c'est un produit qui ne coûte pas cher et sincèrement ça fait le boulot quoi. Ça protège, c'est très bien. Il pourra servir donc aussi en cas de pépin, j'en parlerai juste après. Ici j'ai un pull en polaire. Donc même si la journée s'apprête à être vraiment belle, sincèrement en altitude il peut faire froid. Moi ça m'est arrivé sur le lac de Grésiol, il faisait très beau, les nuages sont descendus, on s'est retrouvé dans les nuages en fait, et là il s'est mis vraiment à faire très froid. Donc le pull on l'emporte avec soi, on va l'apprécier. Ici j'ai une veste de type soft shell. Donc la soft shell, elle n'est pas vraiment faite pour tenir chaud. C'est plutôt une veste coupe-vent et imperméable. Mais la combinaison avec un t-shirt technique sur soi, une veste polaire ou un petit pull polaire, plus la soft shell, vous obtenez un système 3 couches vraiment très efficace. Voilà, j'en porte pas plus que ça. Bien entendu, si je pars en novembre, j'aurai des vêtements un peu plus chauds. Alors ici, ben, c'est pour l'orientation, donc j'ai une carte et une boussole. Donc ça, c'est à mon avis primordial également. Même si vos amis vous disent que le sentier est très très bien balisé,
chose qui est vraie, hein. Il y a des sentiers qui sont très bien balisés, mais c'est pas le cas partout. J'ai un exemple là, qui me vient en tête. Donc c'était avec Tom, on est parti sur le lac de Pérolade. C'était très très bien balisé jusqu'au lac, mais on avait décidé de faire la boucle entière. Et une fois qu'on a dépassé le lac, sincèrement, le sentier était beaucoup moins visible et c'est là où la carte elle rentre en jeu. Donc je sais qu'il existe des GPS pour la randonnée. Moi j'en ai pas personnellement. J'en aurai peut-être un jour, j'ai rien contre. Mais pour moi, le GPS ne remplacera pas la carte. La carte, elle vous lâchera pas, elle tombera pas en panne de batterie ou de quoi que ce soit. Elle est là, elle tiendra le choc. Je la protège également avec un sac de type congélation à zip. J'apprécie ces sacs congélation, je m'en sers énormément en randonnée en fait. J'ai plein d'utilités avec ce sac là. Pour la carte, donc ceux qui ne savent pas lire une carte, alors c'est pas bien grave, mais si vous êtes amené à faire de plus en plus de randonnées, je vous conseille d'apprendre à lire une carte. Je ne vais pas détailler maintenant, mais on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc on emporte carte et boussole pour l'orientation. Ici, j'ai donc un couteau. C'est un modèle ici de chez Mora. C'est le Mora Robuste exactement. Il est utilisé dans le milieu donc bushcraft. C'est un couteau résistant. J'ai rien à dire de particulier là-dessus, sauf qu'il ne coûte pas très cher et c'est un très très bon couteau. Ici, j'ai un sac poubelle. Alors, le sac poubelle, on va pouvoir en trouver des tas d'utilisations. Mais je vais parler uniquement de son utilité première. Donc c'est pour ramener vos déchets en bas. Je sais que vous êtes ici sur notre chaîne et sur notre blog parce que vous êtes des amoureux de la nature, mais malheureusement, je trouve beaucoup de déchets un peu partout sur les sentiers et ça, c'est juste inadmissible. Donc on emporte avec soi un sac poubelle et on redescend tous les déchets. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de l'eau. Moi, j'utilise une gourde en métal. Si vous avez une bouteille en plastique qui fera très bien l'affaire également, lorsqu'elle est vide, on ne la jette pas, on la redescend. C'est pareil, j'ai ma petite boîte de thon à la catalane. Lorsque je vais la manger, à l'intérieur, il restera donc de la sauce tomate. Au lieu de la glisser dans une poche de mon sac et salir mon sac, je la redescendrai donc dans mon sac poubelle. Voilà, donc j'insiste là-dessus. On ne laisse pas les déchets dans la nature. Ici, j'ai une paire de lunettes de soleil, de la crème solaire, puisque depuis tout à l'heure, je parle en altitude, il peut faire froid, mais il peut faire également très très chaud. Donc, on se protège avec la crème solaire. Ici, c'est un flacon qui est peut-être un peu gros. Faudrait voir si on ne peut pas trouver quelque chose de plus petit pour une randonnée à la journée. Et surtout, donc, si vous avez vos enfants, on protège également les enfants, bien sûr. Ici, donc, une lampe frontale. La lampe frontale, elle va me servir en fait quand je pars tôt le matin. Il fait encore un peu nuit avant que le jour se lève là. Et donc j'aurai besoin de ma lampe. Elle peut servir également en fin de journée si vous perdez un petit peu de temps sur votre randonnée et que la nuit vous tombe dessus. Et malheureusement, elle pourra vous servir également si vous êtes totalement perdu et que vous êtes obligé de passer donc une nuit dehors. Donc il vous faudra de la lumière. Donc on emporte une petite lampe frontale. Ici, j'ai mon appareil photo. Donc moi, j'utilise un appareil photo de type réflexe. Les grandes marques ont baissé les prix. Du coup, c'est accessible à monsieur tout le monde. Malheureusement, je le vois beaucoup trop souvent. Des gens achètent des réflexes, mais ils ne savent pas s'en servir et ils l'utilisent en mode automatique. Donc là, je suis désolé de vous décevoir. Si vous utilisez un appareil photo réflexe en mode automatique, ça ne sert strictement à rien. Vous prenez donc un smartphone ou un appareil photo compact et vous allez obtenir exactement le même résultat sans avoir à porter le poids d'un réflexe. Donc voilà pour le réflexe. Faut savoir que ce petit modèle pèse quand même pas loin d'1 kilo quoi. Donc si vous ne savez pas vous en servir, prenez plutôt un smartphone, vous obtiendrez exactement le même résultat. Ici, j'ai une trousse de secours, de survie, en fait, que j'emporte avec moi aussi. Donc on va la vider, regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, elle est vide. Donc j'ai des sifflets. Les sifflets, donc, pour appeler les secours. J'ai pu voir dans des tas de reportages de secouristes en haute montagne, où ils nous expliquent que la victime est au fond d'un trou du gouffre
elle n'arrive pas à se faire entendre, les secours sont passés plusieurs fois au-dessus et ne l'ont pas vu ni entendu. Donc on prend un sifflet pour se faire entendre. Ici, ce modèle, je l'ai trouvé donc à Decathlon au rayon randonnée, et il ne sert à rien en fait. C'est un vulgaire gadget, j'ai soufflé dedans, il ne fonctionne pas, ça ne vaut rien. Du coup, je pense que je vais l'offrir à Tom. Il sera content jusqu'au moment où il va souffler dedans, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Tom, sur Randonnée Nomade, nous sommes deux, et Tom, en fait, c'est mon partenaire. Voilà. Du coup, toujours à Decathlon, j'ai trouvé donc ce modèle-là, qui est nettement plus efficace. Il a l'avantage également d'être orange. Si vous le faites tomber dans l'herbe, vous allez le trouver plus facilement. Je l'ai trouvé donc au rayon voile, là où c'est qu'il y a les gilets de sauvetage. Voilà. Et beaucoup plus efficace que l'autre modèle. Hein. L'autre modèle ne sert strictement à rien. Ici, j'ai un briquet. On s'assure qu'il fonctionne avant de partir. Donc le briquet pourra me servir si je viens à me perdre et devoir passer la nuit dehors. Je pourrais allumer un feu. J'ai donc ici, c'est un briquet rose. Également, il me sert, enfin, le rose m'aidera à le retrouver si jamais il tombe dans l'herbe. Alors après, j'ai de la paracorde. Alors la paracorde me servira à construire un abri, donc avec le poncho. Je pourrais l'attacher, le tendre et me faire un abri avec ça. Ici, j'ai une Fire Steel. C'est une pierre à feu. Vous avez peut-être vu ça dans l'émission Man vs Wild. Donc, on frotte dessus. Voilà, ça fait des étincelles. Et grâce à ça, on peut faire prendre des braises. Ici, j'ai un rouleau de scotch qui va me servir essentiellement dans la réparation. Si je viens donc à accrocher mon poncho, soit dans un barbelé, des ronds, s'il se déchire, je pourrais toujours essayer de le réparer avec du scotch au moins pour redescendre. Ici une autre pochette, donc à l'intérieur toujours un petit peu de cordelette. Là j'ai de la ficelle et un petit bout de fil de fer. Le fil de fer pourrait être pratique si vous venez à craquer l'une de vos sangles au niveau du sac à dos. Vous pouvez toujours essayer de la recoudre avec le fil de fer. Ici j'ai une épingle à nourrice, je vais devoir en rajouter, il m'en faut plus que ça. Donc l'épingle à nourrice peut servir également dans les réparations. Si vous venez à casser la fermeture éclair donc de votre sac, vous pouvez toujours la refermer avec une épingle à nourrice. J'ai également des allumettes étanches. Ici, c'est mon compartiment, on va dire, hygiène et santé. Donc toujours pareil, dans un sac congélation à zip. Moi, voilà, comme je l'ai dit, j'apprécie ce genre de sac. Donc on va déballer ça. Voilà, donc du papier toilette. Je vous fais pas de dessin, vous savez tous à quoi ça sert, mais je vais juste le rappeler. Sac poubelle, papier toilette, vous avez compris. Ici, j'ai un œuf Kinder. À l'intérieur, donc j'ai mes pastilles micro-pures. Les pastilles micro-pures servent donc à purifier l'eau. Si vous venez à manquer d'eau, vous pouvez re-remplir votre gourde dans des torrents, cascades, voire même des flaques d'eau. La pastille micro-pure, donc vous la mettez dedans, vous la laissez agir et l'eau sera potable. Ça a un goût de javel, oui c'est vrai, mais ça peut vous sauver la vie. Ici j'ai une bande en rouleau, voilà. Les Compèdes. Alors les Compèdes, c'est le produit miracle pour les ampoules. Je ne suis pas du genre à avoir des ampoules régulièrement, en fait j'ai plutôt de la chance avec ça. Mais lorsque je suis parti sur le GR2PI d'Arcachon, bien, dès le premier jour, j'ai eu des ampoules. Donc c'était la première fois de ma vie que j'utilisais ça. Et sincèrement, ça m'a permis de pouvoir continuer mes 5 jours de marche. Ce truc-là est vraiment très efficace. Je ne partirai plus jamais sans ça. Ensuite, j'ai des lingettes désinfectantes pour donc les plaies, évidemment. Ici, j'ai tout un tas de pansements pour la bobologie, les petites plaies, tout ça. Ici, j'ai des compresses. Du coton, donc pour soigner les plaies. Mais il faut savoir que le coton est un excellent amadou pour allumer le feu. Donc même avec votre Fire Steel, en quelques étincelles, ça prend feu, quoi. Il faut savoir, ça peut aider. Ici, j'ai un bracelet à la citronnelle, donc contre les moustiques. Même si c'est vrai qu'en montagne, je n'ai pas croisé beaucoup de moustiques.
Mais je repense par exemple aux gorges du Tarn où là il y en avait beaucoup, donc ça peut être utile. Ici j'ai la pince à épiler donc pour vous enlever les échardes et puis si vous êtes un peu coquet, vous refaire les sourcils. Ici j'ai la pince à tic. Donc elle peut servir pour moi comme pour mon chien, c'est quelque chose qu'il faut avoir sur soi. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà comment ça marche, vous avez la tique donc, qui est plantée sur la peau, vous venez glisser la pince entre la peau et la tique, vous tournez comme un tire-bouchon et vous tirez doucement, en fait ça va la dévisser et ça empêche donc que la tique laisse la tête à l'intérieur de la peau. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Et c'est pareil, ça coûte rien, vous trouvez ça au rayon animalier en grande surface, vous pouvez le trouver quoi. Ici, la bâche de survie. La bâche de survie donc permettra de vous couvrir pour vous tenir chaud. Elle peut vous protéger du soleil, mais également vous faire un abri. Avec l'avantage également de se faire repérer facilement par les secours grâce à sa couleur. Donc le côté jaune extérieur pour vous tenir chaud, le côté aluminium vers l'extérieur pour vous protéger du soleil. Voilà, donc ça, chose aussi à avoir. Ici, j'ai un bloc-notes et un stylo pour prendre les notes et vous rédiger des articles sur notre blog. Ici, j'ai un smartphone chargé à fond pour les secours. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, comme je l'ai dit, ici, c'est le matériel donc, qui, à mon avis, est vital, qu'il faut avoir avec soi. Pour vous aider à, toujours pareil, à préparer votre randonnée, on a tous eu déjà la sensation de partir et de se demander qu'est-ce qu'on a pu oublier. Donc, afin de faciliter la tâche, moi, ce que je fais, en fait, j'ai une caisse ici, en plastique, que je mets sur une étagère dans mon cellier, et tout mon matériel randonnée va là-dedans. Comme ça, au moment où je pars en randonnée, je prends ma caisse, je sais que tout mon matériel sera là-dedans, je n'aurai pas besoin de le chercher un petit peu partout dans la maison. Donc ça peut aider. Et également, très basique, hein, vous prenez une feuille, vous faites une checklist sous forme de tableau, et au moment de partir, vous cochez toutes les affaires que vous avez avec vous. Vous allez vite voir s'il vous manque quelque chose. Voilà. Je pense cette fois-ci avoir tout dit. Voilà, j'espère que certains d'entre vous y ont trouvé des réponses. Pour les autres, c'est qu'une simple piqûre de rappel. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne afin de suivre toute notre actu. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur Randonnée Nomade.